Pour démarrer, on va commencer avec vous, Camille Verdugier. Bonsoir, bienvenue sur le plateau. Bonsoir Aurélien. On va parler des Cahutes de Louise, cette belle association qui propose des séjours d'exception gratuits pour les enfants malades et leurs familles dans des maisons itinérantes. D'abord, on va rappeler cette belle histoire. Le point de départ, c'est Louise, votre fille. Elle s'est battue pendant 11 ans contre une leucémie qui a fini par l'emporter en août 2021 à l'âge de 14 ans. 11 ans rudes et merveilleuses à la fois et qui aujourd'hui vous donne envie justement de proposer ces maisons itinérantes et ce projet que sont les Cahutes de Louise. Tout à fait. Le constat a été de dire qu'est-ce qui nous a porté pendant ces 11 années. Et ça a été de pouvoir s'échapper, en fait, dès qu'on le pouvait, sortir du quotidien, sortir de la maison et se retrouver en famille. On n'allait jamais très loin, parce qu'on ne pouvait pas, mais par contre, voilà, on se retrouvait et on laissait les tablettes et autres. Et du coup, c'était vraiment des moments de cohésion en famille. Et du coup, j'ai voulu voilà, créer ces petits moments de bonheur pour les familles dont les enfants sont atteints de maladies chroniques. C'est compliqué quand on a un enfant malade d'avoir ces petites parenthèses de répit où on se donne l'opportunité de l'ailleurs. C'est évidemment compliqué parce que c'est beaucoup plus rassurant d'être à la maison. Or, c'est tellement important d'en sortir. Et donc, justement, le principe de cette association, c'est de faire en sorte que ça soit le plus facile pour les familles, pour les inciter à venir. Et il faut s'autoriser, en fait, une parenthèse dans un cadre bienveillant où, justement, on va se ressourcer. Donc, le principe, c'est que ces cahutes, elles sont aujourd'hui implantées en région Centre-Val de Loire. Elles sont proches donc, des enfants qu'on reçoit. Elles sont proches, du coup, de leur domicile parce qu'au moindre problème, en fait, les familles peuvent repartir. Voilà. Donc on vient léger, on vient le temps d'un week-end, d'une semaine et en fait, voilà, on ne fait pas 3 heures de voiture pour venir en cahute. Donc c'est vraiment le petit échappatoire facile, c'est clé en main, c'est tout équipé. Donc on les voit, ces cahutes, ces espèces de caravanes. De petites tiny house. Ouais, oui, voilà, où on va pouvoir évidemment profiter pleinement d'un week-end, de quelques jours, d'une semaine. D'une semaine, bien sûr. Donc elles sont autonomes, enfin mobiles, bien sûr. Ah ouais, elles sont top. Et autonomes en énergie, il y a des panneaux solaires. Tout à fait. Tout a été réfléchi. Tout a été réfléchi. Il se trouve que je suis architecte de formation. Donc en plus, bon, ça. Oui, ça m'attire aussi. Voilà. Donc je faisais essentiellement des gros bâtiments et là, je suis passée dans le tout petit. Chouette. Et dans ce tout petit, il y a tout ce qu'il faut en fait. Mais il y a tout ce qu'il faut tout petit. Donc il faut venir léger. Mais par contre, on prend une valise, répond voilà, à tous les besoins que peuvent avoir les enfants. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Comment on fait aujourd'hui si on est parents, qu'on a envie de la réserver? Il y en a plusieurs des cahutes, il y en a une seule. Comment ça se passe? Alors il y a 2 cahutes habitables, chacune pouvant accueillir 4 personnes. Et il y a une cahute serre, en fait, qui est une cahute complètement vitrée, qui est mise à la disposition des familles. Et c'est un espace de jeu, de rencontre. Et en fait, on est à la fois protégé tout en étant dehors. Donc les enfants aiment beaucoup. Pour réserver des séjours, il faut me contacter, soit par le site. On va donner l'adresse du site, hein, lescahutesdelouise.org pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Donc effectivement, on s'adresse à des enfants qui sont soignés en région Centre-Val de Loire, parce qu'encore une fois, on s'adresse donc à des enfants de proximité. Le but étant pas d'aller, voilà. Est-ce qu'on peut, par exemple, je pense au château de Villandry, les jardins de Villandry, est-ce qu'on peut aller déposer la cahute dans les jardins de Villandry? Alors, c'est nous qui déplaçons les cahutes, c'est nous qui les installons. Voilà. Super. Voilà, on les installe, donc on a des conventions avec les sites, voilà, donc, et comme ça, on programme la saison. On se dit de telle date à telle date, on sera à Chambord, on a débarré par le domaine national de Chambord, puis on a été à Chenonceau, puis actuellement, on est au château royal d'Amboise, et on va finir la saison au domaine de Candé. Voilà, donc on ne déplace pas les cahutes, non. Je comprends bien. On est sur place, on en profite. Voilà, non, le principe, c'est que ce soit nous qui les déplacions parce qu'il y a quand même une petite installation à faire, une convention avec les sites. Enfin, bon, voilà, on n'arrive pas comme ça. Et puis, il faut savoir que les sites qui nous accueillent mettent tout à disposition pour les familles. Donc, c'est vraiment... L'activité vient de démarrer. Est-ce que vous avez déjà des retours des premières familles qui ont pu profiter des cahutes? Bien sûr. Ouais. Donc, on a démarré le 15 juin. Ouais. On va accueillir une trentaine de familles. Et on a des familles qui reviennent. Donc ça, c'est le plus beau cadeau. Donc c'est réussi, Paris réussi déjà, et c'est à l'image de ce que vous disiez, hein, ce que j'ai lu à l'image de Louise, elle aimait les belles choses et ne voulait pas que l'on soit triste. C'est à cette image-là que vous avez voulu développer les cahutes? Bien sûr. Lescahutesdelouise.org pour ceux qui sont intéressés, et je suis sûr que prochainement, ça sera dans les jardins de Villandry. Très certainement. Pas ce week-end en tout cas, Guillemette, évidemment. Non, la saison prochaine. Peut-être, voilà. Si je réponds